Un vrai rappeur, il n'a pas besoin de featuring. Un vrai rappeur, il n'a pas besoin de sucer Alpha 520 ou Booba Orof. Il faut avoir un peu de dignité, il faut avoir un peu d'honneur, croire en toi. C'est au coup de cœur, frère. Moi, si j'aime bien ce que tu fais, tout ça, je te ferai pas payer. Et même, j'ai pas l'habitude de faire payer les gens. Je préfère même pas faire le featuring, tout simplement. Je préfère pas, tu vois. J'aime pas prendre de l'oseille en... Voilà, en prenant des... Non, moi, je suis pas trop pour l'argent, pour les featuring. Moi, par exemple, tu me demandes un bif. On va pas se m'étonner, il y a embrouille, cousin. Il y a embrouille, il y a quiproquo, cousin. Tu m'as pas compris. Tu vois, c'est pas ça, moi, le rap pour moi, tu vois. C'est pas une honte de payer un artiste, hein. C'est son taf, mon frère. Tout travail mérite tout salaire, comme on dit, mon. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... ce vieux, oh, vas-y, je suis un mec de quartier comme toi, nanana, vas-y, fais-moi l'œil, patati patata, j'ai pas d'argent, nanana, arrête, cousin, tu peux pas sortir 100 € de ta poche, mon frère. Toi, t'arrives, t'es pas connu, tu veux faire un featuring avec lui. C'est normal que tu lui donnes, à mon avis, c'est normal que tu lui donnes un billet, mais attends, il y a billet et billet, tu vois. Pour moi, un billet, c'est 150, 200 €. Ils vont me dire, eux, que c'est normal qu'ils fassent payer les featuring, certes. Mais il y a des sommes quand même. Quand on entend des featuring à 500 €, 600, 800 €, c'est vraiment se foutre de la gueule de l'artistique. Après, s'il te demande une somme astronomique, tu dis, vas-y, casse-toi, mon frère, dégage, tu vois. Mais s'il te demande une somme qui est proportionnelle à son buzz, et ben là tu peux parce que c'est son taf, mon frère. Tu sais pas si la personne elle a une famille, tu sais pas si elle a des charges, etc. Donc pour moi personnellement, pour moi ça me choque pas. Parce que c'est leur vie. Ça se trouve, ils ont des enfants, des trucs. Si tu demandes un fils, c'est que tu sais la valeur que le mec il a. C'est pas tu lui demandes pour lui faire plaisir. Ça serait si tu demandes à un inconnu qui sait pas rapper un fils. C'est parce que tu sais qu'il va t'amener de la visibilité. Il va peut-être te ramener des thunes parce que tu l'as ramené sur ton produit. Paye-le, mon frère. Donne-lui son argent. Je suis pas trop d'accord avec eux parce que on est en Hesse. On est en Hesse, alors tu vas profiter encore plus de la Hesse. C'est pas bon, mon frère, cousin. Tu vois, moi, je préfère d'entrée, je fais pas de feat. Je fais pas de feat. Déjà avec n'importe qui. Comme ça, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils viennent, hein. Feat. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai mon projet, j'ai ça, j'ai ci. On te paye. Je suis pas une pute, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Si je viens, c'est avec le cœur, tu vois. Je suis pas une pute, moi. Pour moi, c'est ça. Les gens ils prennent un bif par rapport à du temps qu'ils ont perdu. Mais c'est comme une pute, ça veut dire. Les featuring qui sont payés, c'est comme payer une prostituée. Voilà, c'est une pute qui paye. Voilà. Tu vois, moi, j'ai jamais payé de prostituée. Moi, j'ai pas besoin de payer de prostituée, alhamdoulilah, tu vois, je suis pas dans ce monde-là. Mais je trouve ceux-là qui payent pour faire un featuring, vraiment, il est bas. Parce que c'est une personne comme toi, c'est un être humain comme toi. Il pense comme toi, il fait la même chose que toi, il respire la même air que toi. L'oxygène, elle est gratuite. Pourquoi payer quelqu'un qui respire la même oxygène que moi? Les artistes indés qui demandent de l'argent en featuring, je peux les comprendre aussi. En sachant que t'as vu, il y a le téléchargement derrière qui se fait. Ce qui veut dire qu'ils sont en indé, ils sortent leurs CD, ils ont du mal à les vendre. Et plus après les featuring, t'as vu, s'ils arrivent pas un peu à amortir le truc, tout ça, ça fait que... Ouais, je peux les comprendre, moi, t'as vu, je veux pas dire je suis pour, je suis contre. Si le mec il veut faire payer son featuring, il a besoin d'un peu d'oseille. T'as vu, après, il va pas mettre le couteau sous la gorge aussi au mec à qui tu veux ou tu veux pas, tu vois. Tu veux raquer, tu raques, tu veux pas raquer, bah voilà, t'as pas le featuring. Je dis pas que j'approuve, tu vois. Je dis pas que j'approuve forcément, mais je trouve ça quand même normal parce que tout travail mérite salaire. T'as vu, au bout d'un moment, même si t'es un mec, t'es généreux, t'as fait, allez, 20 feats gratuits, au bout d'un moment, hey, tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on te paye, tu vois, tu fais ça, t'as fait peut-être 20 feats, les 20 CD sont pas sortis, tu vois ce que je veux dire. Voilà, au bout d'un moment, tu peux pas en vouloir un mec s'il dit faut le payer, tu vois ce que je veux dire. Avant qu'il fasse payer le mec pour ce couplet dont on est en train de parler, ce fameux couplet payant, mais il a dû faire 150 featuring, 200 featuring gratuits, le mec. C'est juste qu'arrivé à un moment, il y a des rappeurs, ils sont en indé, et ils se disent, t'as vu, déjà c'est dur. Des featuring, j'en fais à tirer à rigot, j'en fais grave. Il va voir le mec qui arrive, t'as vu, il est pas trop frais, il va pas trop kiffer son délire. Donc voilà, en vrai, tu sais, il essaye de mettre une petite distance, et puis si le mec il paye, il le fait parce que voilà. Si un mec un jour il me dit de payer pour un featuring, c'est 5 dans sa joue direct. Toi, je paye personne pour rapper avec lui, toi, je paye personne pour rapper avec lui. Le rap c'est de la musique, ça se partage, toi. Si c'est un bouffon et lui veut me payer, il veut, c'est tout, mais moi je le paierai rien. C'est vrai qu'il y a des featuring qui se font payer. Je
trouve ça normal. Après, faut pas exagérer dans les tarifs, tu vois. Voilà, on sait tous que on n'est pas blindé. On fait avec nos moyens, on est en indé. Après, voilà, c'est le principe aux États-Unis. Tu vois, même Lil Wayne, il va rapper avec, je sais pas moi, un mec de l'autre côté qui est pas trop connu. Et il va allonger. Après, t'as vu chaque artiste, t'as vu, il fait ce qu'il veut. Tu vois, s'il veut se faire payer ou pas. Moi, en tout cas, pour qu'un mec qui me dit ouais, RR, tu veux poser, frérot, tu m'amènes un grec avec sa mayonnaise, salade d'oignon et c'est parti. On y va, on pose notre feat pépère, frère. C'est que de la musique, moi, je me dis. Avant tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est que de la zik muet. Si on a, il veut faire un feat, je suis là, je suis ouvert, moi. Y'a pas de ménique, t'as vu. Faire payer quoi, un mec. Un charognard, il est là, il veut se faire connaître, il est là, il veut un feat avec toi, tu lui dirais frérot, donne des billes. En tout cas, moi, je peux pas. Quand t'as des personnes, ça fait 15 ans, qui sont dans le rap, et que tu les sollicites, t'as écouté leur son, t'as fait des choses avec leur son, quoi qu'il en soit, ils méritent que tu leur donnes de la force. Parce que demander des 800 € à des petits frères pour un featuring et des refrains, je sais pas quoi, c'est quand même lâche. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter, mon frère, on n'est pas des superstars du rock, mon frère. C'est du rap, c'est de la musique du ghetto. Alors. Tout le monde dans ses textes dit le ghetto, le terre-terre, et après vous demandez de l'argent au petit frère. Bah vas-y, c'est de la merde pour moi tout ça. Ça me fait rigoler les gens qui disent ouais, ce fils de pute, il m'a demandé du bif, il se dit être de la rue et tout, nanana. Frère, au bout d'un moment, il y a certains rappeurs, moi le rap, ça fait pas partie. Je suis hip-hop à 100%. Mais je fais d'autres dièses à côté qui font que le rap, c'est pas mon gagne-pain principal. Donc à partir de ce moment, je peux me permettre de dire, je fais des feats gratuits. Tu vois, je peux me permettre de me le dire. Avec des gens qui sont inconnus, hein, bien sûr. Si t'es dans les rares sociétés, les trucs, les maisons 10, tu payes, tu raques, machin. Ce que je veux faire comprendre, c'est quand t'es un mec de la rue, que t'as pas d'argent, et qu'à l'époque, moi j'étais aussi, je suis pas super connu. Hein. Mais quand j'étais vraiment inconnu au bataillon, ça m'aurait foutu le seum de voir un mec qui me demande du bif alors que j'habite en cité ou j'ai pas de genre, tu vois. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que il y a des rappeurs, c'est leur vie. Le rap, pour eux, c'est leur activité principale. Ils ont réussi à se faire une certaine notoriété en cravachant, en tuant les mixtapes, en payant du studio, voilà, et se faire un nom. Donc à partir du moment où tu arrives à te faire un nom, quelqu'un il est inconnu ou mi-connu qui te demande en feat, poto, c'est un métier. Pour eux, c'est un métier. C'est logique qu'ils te demandent de l'argent. Pourquoi tu vas venir prendre les sous d'un mec alors que ça veut dire que toi, t'as pas réussi à les faire ces sous-là si tu les prends à des gens. Parce que là, on parle de rap indépendant. Hein. Tu vois, je dis pas faut être bénévole ou quoi. Hein. Je te dis voilà, en rap indépendant, c'est normal qu'il faut pas faire payer les gens. Perso, moi, il y a des gens, des fois, ils m'appellent, ils me disent ouais, je te donne combien, tu veux combien? Sur Facebook, sur le Skyblog, je reçois des mails sur ma boîte mail, etc. Mon manager et tout, il me dit ouais, il y a des propositions. Il y a des mecs de partout, tu vois, des propositions, ils veulent, tu payes, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas du genre à venir inquiéter le petit qui est en train de démarcher, qui veut faire sa petite mixtape. Les featuring payés, c'est une réalité, une vraie réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça, et les gens y croient, oui, mais pourquoi Adès? Et je répète, c'est pour ça qu'il n'y a pas là, les gros featuring dans mes produits. C'est pas parce que moi, artiste, l'autre il est meilleur, l'autre il veut pas poser, ça c'est la fiction des gens. C'est parce que moi, j'ai jamais voulu donner un billet pour avoir un featuring. C'est malade, c'est un truc de fou ça, je vais pas payer tel mec. Mais il y en a plein, même des artistes aujourd'hui qui sont fait du buzz, qui sont montés, qui ont, je dirais pas non, mais qui ont mis des billets. Et après ils sont là, ils font ça mal les mecs, ouais c'est mes potes de toujours. C'est pas des potes, t'es parti sucer tel mec et tu lui as donné de l'argent pour que le mec il vienne enregistrer avec toi. Moi ça a été toujours contre ma politique. Si le truc il est pas intéressant, moi j'ai rien à y gagner à poser avec tel rappeur de telle campagne, tu vois. Donc vas-y, soit tu me donnes un billet, soit c'est mort, tu vois. Mais moi, personnellement, je préfère refuser, tu vois. Je préfère refuser un feat que demander des thunes. Un monstre, une chanteuse, de la polka, tout ce que tu veux. Je rappe avec n'importe qui tant qu'il a de l'argent. Ils font que ça. Ils font que de la musique. Ça veut dire, quand il va quelque part, il connaît pas la personne. C'est la personne qui l'appelle pour le donner de force. Et la personne qui va, tu vois ce que je veux dire, qui va kicker, il faut aussi qu'il donne la force à celui qui vient lui donner la force. Quand j'ai eu des mecs comme un groupe ou même, je sais pas, les spécialistes qui avaient posé sur Diabuse System, bon à l'époque ils étaient connus mieux que nous, ils étaient connus avant nous, nous on était jeunes, on venait de se lancer. De voir des mecs comme ça qui viennent rapper avec nous sans demander de l'argent, sans rien, ils venaient à la maison, ils posaient,
moi plus tard avec l'expérience et le buzz que j'ai eu, moi je peux pas me permettre ni de faire payer un mec qui veut se lancer, ou ni en plus de ça de payer un mec pour qu'il vienne poser avec moi. C'est contre ma logique, c'est contre ce que j'ai appris. Ouais, venir inquiéter les petits frères, de moi, bon, c'est qu'un l'oseille, tu peux le prendre ailleurs. Alors qu'avec d'autres, ils sont tout gentils, ils sont tout mignons, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vas demander du bif à un mec, tu sais qu'il en a. Ouais, il y a pas mal de gens qui se font payer, mais c'est compréhensible aussi, parce que voilà, c'est la crise. C'est bien beau de rapper avec tous les gens qui te demandent des feats à droite à gauche, et voilà, évidemment c'est relou. Mais c'est vrai que c'est mieux des fois même de dire non, de refuser des feats que de demander de l'argent, tu vois, pour certains projets. Mais c'est sûr que tu vas pas rapper avec tous les internautes qui viennent te casser les couilles sur Facebook ou sur MSN, sur Skyblog, tu vois. En réel, c'est les featuring, ils sont plus gérés derrière des écrans qu'en tête à tête. Donc c'est le cas de le dire. Maintenant, il faut comprendre une seule chose, c'est que cette personne qui a 15, 10, 8 ans, le rap derrière son dos et qui le porte, et toi tu le suis, donne-lui de la force. Des fois, même moi, ça m'arrive de demander 150 ou 200 euros à droite, à gauche. Quand je sais que personnellement, le mec, il va rien me faire de bien pour moi, donc c'est moi, je lui donne de la force. Et puis voilà, et puis gros, t'as vu, j'ai pas de me déplacer pour rien. Et puis quand j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de me dire voilà, j'ai fait une journée, tu vois. Donc tu demandes un petit billet, et puis les gens qui le comprennent, c'est bien. Ceux qui comprennent pas, tant pis. Mais c'est une réalité, bien sûr. Mais dans tous les cas, si tu demandes pas, tout le monde rappe gratuitement, les rappeurs ils sont plus respectés. Donc vas-y, c'est la kermesse totale, quoi. Au contraire, les feats, pour moi, c'est t'as envie de rapper avec l'autre. Si t'as pas envie de rapper avec l'autre, rappe pas, c'est tout. Comme ça parle même pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai envie de rapper avec toi. Je viens avec plaisir, on fait du lourd. C'est parce que j'aime bien ce que tu fais, tu vois. Si j'aime pas ce que tu fais, je te dis non. Même tu payes, même je sais pas quoi, non. Maintenant, il y a des gens qui sont rémunérés grâce à la musique. Il faut qu'il y ait des gens qui en vivent. Parce que c'est bien beau de venir à nos concerts et de demander à rentrer gratuit, c'est bien beau de télécharger gratuit. À un moment donné, comment tu veux qu'on continue notre musique? Comment tu veux qu'on continue notre musique? Tu vois? Si on n'a pas de... Nous, on a des petites associations, faut les faire tourner aussi, tu vois? Et nos associations, elles sont pas là pour nous blinder les poches. Tu vois ce que je veux dire? On a des vies. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Maintenant, il y a des manières d'accepter ou de refuser un featuring, je pense, tu vois? Faut pas venir et demander des tarots de ouf. Et il faut pas non plus faire croire aux jeunes que si tu acceptes les thunes, eux ils se disent bah, de toute façon si lui je lui ai donné des thunes, moi aussi quand j'aurai un peu de buzz, je vais prendre de l'argent de partout. Si t'arrives et que en premier titre, en deuxième titre, en troisième titre tu veux 3 feats, pose-toi des questions. Pourquoi pose-toi des questions? Parce que poto, c'est ta musique. J'ai sorti mon premier maxi en 2007, il n'y avait pas un feat. C'est ta musique frère, c'est toi. Faut pas qu'on achète ton disque parce qu'il y a lui ou il y a lui. Tous les rappeurs connus qui font pas profiter les petits, allez vous faire enculer. Si vous croyez que c'est vous les meilleurs, vous allez chuter un jour l'autre. Moi, j'ai jamais pris d'argent pour un featuring. Déjà, je vais éclaircir, ni moi, ni Saza. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai déjà vu des gens prendre des billets, mais des petits billets pour des projets de mecs qu'ils connaissaient pas, qui les avaient appelés comme ça pour faire un projet. Ouais, j'ai déjà vu des gens prendre des billets, ouais. Ils payent pas leur studio, ils payent rien. Et c'est ces gens-là qui se permettent de demander de l'argent à des petits qui, eux, sortent les sous de leur poche pour aller en studio et essayer de sortir, essayer d'en vivre. Ceux qui mangent, en fait, ils mangent même dans l'assiette de ceux qui n'ont rien. Moi, personnellement, je te défie, j'ai fait plus de 500 featuring. 500, je te dis. Pas un, pas deux, j'en ai fait presque 500 poteaux. Tu vois? Il n'y en a pas un qui ose te dire qui m'a payé. À part un petit groupe de Suisse, ils m'ont donné, vas-y, c'est une contribution. Mais c'est pas toi qui leur a demandé? Ah non, jamais de la vie. C'est Fils Abilillah. Fils Abilillah, ils sont mis, ils m'ont donné, t'as vu, même, tu vois, moi je me bats les couilles. Et même, tu vois, et encore parce que c'est des mecs vraiment, ils viennent de Suisse parce qu'ils avaient un peu de genre, tu vois. Mais il y a plein de groupes, je suis allé jusqu'à chez eux, tu vois, ils m'ont donné même 50 € pour de l'essence, je ne l'ai pas pris. Wallah, ils m'ont donné 50, ils me donnent même 50 € pour de l'essence, je ne le prends pas. Parce que je sais que c'est un Indé, je sais que c'est un petit frère, il est déjà en galère. Je ne vais pas aller lui gratter 50 €. J'ai chanté avec des rappeurs énormément connus. Alpha 520, Zeref, Mysterio, Al Capote, Seth Gecko, Salif, Seven, Sinox, Kamel l'Ancien, Cortex, et je t'en passe.
des mecs qui ont fait des pages numéro 1. Il y a Cortex, le plus hardcore de la crème, de la chatte à leur mère, les putes, les salopes. Alka, patate de forain, patate d'Algérien aussi dans le coup. Mysterio, Zouk, Ataga et Alpha 520, l'Afrique. Zeref, déterminé. Salif, numéro 1. On a rappé, on a fait des featuring. Il n'y a pas eu 1 euro. C'était le respect. Il y a des gens qui savent pas que les featuring ils sont payés. Vous voyez, poto, c'est un peu logique. C'est ce que je veux dire. Le mec, forcément, s'il pose dans ton truc, il t'amène une valeur ajoutée. Après, à moins que toi, t'aies un buzz et que lui, ça soit intéressant pour lui. Ou alors qu'il aime ce que tu fais, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive, poto, tu vois. Maintenant, si le mec, il connaît ni d'Adam ni d'Ève, que tu sors de je sais pas d'où et que t'es le petit ou t'es le pote à je sais pas qui, on s'en fout personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais son père, t'arrives, tu débarques, nanana. Le mec, il se dit quoi? Attends, le mec, il a pas de distrib. Il paye le studio déjà. Ça va être dur pour lui, m'skin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, poto, s'il dit non ou qu'il dit ouais, ok, bah paye-moi, c'est que peut-être qu'il se dit que bah ça se trouve le titre va jamais sortir, que ça lui apporte rien et qu'il rentre pas de bifton avec ton projet. Ouais, peut-être. Que c'est logique que les feats ils soient payants. Pour moi, faut qu'il y ait une petite salope pour faire payer un petit qui sort un projet, parce que déjà, le rap indépendant, déjà, faut de l'argent. Il y a des mecs qui, pour faire des clips même, ils demandent à faire des crédits à ceux qui filment. Tu vois, donc eux-mêmes, c'est des clochards, ceux qui, leurs projets, ils se vendent pas, donc ils demandent de l'argent à des petits frères, ils ont pas honte. Le buzz qu'ils ont, le vulgaire buzz qu'ils ont, il va pas durer longtemps à faire ça. Tu vois, moi, je te mens pas, je te dis la vérité. Ça sert à quoi de faire payer un petit frère qui... Au contraire, nous, si on a réussi à se faire connaître un peu, faut donner de la force aux petits frères des banlieues, des cités, pour qu'ils sortent leur projet, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est les mecs qui font ça, pour moi, c'est n'importe quel rappeur, après, quand il me voit, il me croise, il vient me dire, si t'as un problème, voilà, on le règle. Moi, je te dis, t'es un clochard. Je te le dis, c'est-à-dire tes CD, tu les vends. Moi, personnellement, je vends des CD, je vends des t-shirts. Et j'ai pas besoin de prendre. Et à côté de ça, je fais autre chose. En tout cas, j'ai de l'argent, je vais pas prendre de l'argent. J'aurais honte, moi, de demander de l'argent à un petit frère. S'ils veulent prendre l'argent, ils n'ont qu'à le prendre, mais ils n'ont qu'à assumer. Ça veut dire si quand un petit il t'invite, tu prends de l'argent, donc toi aussi, quand tu t'invites quelqu'un sur ton album, il faut que tu le payes, tu vois. Faut pas aller. Mais je trouve que c'est triste. C'est triste en tant qu'ND, on doit être solidaire. Après, je te dirais que ça dépend combien il va lui demander, mais ça ne se fait pas. D'entrée. Entre indés, on peut pas se faire ça, frère. Après, tu vois, ça dépend. Il y a des circonstances qui font que je peux dire, ouais, je peux comprendre. S'il demande pas trop, si tu vois en même temps que c'est un mec, il est là depuis longtemps, mais il fait pas de bif bien ou toi-même tu veux lui donner, parce que c'est bien aussi, c'est un rappeur sans que tu lui demandes, il dit, vas-y, tiens, je vais te donner un bif. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec un mec. Moi, je lui ai dit non. Il m'a dit, frère, par respect, je te donne un bif. J'ai pris, je lui ai dit, c'est quoi, donne-moi ce que tu veux. Il m'a donné l'enveloppe, j'ai pris, je suis parti. Tu vois ce que je veux dire, c'est symbolique. Mais t'as vu, c'est mieux de pas demander d'argent. Mais celui qui demande de l'argent, s'il abuse pas, moi je peux pas lui en vouloir. Tu veux un featuring, tu payes. Tu veux un featuring avec Al Capote, c'est entre 500 et 1000 euros. Voilà, les tarifs sont affichés, comme ça vous m'emmerdez plus les internautes. J'ai pas que ça à faire de rapper gratuitement, le bénévolat c'est pas pour moi. Alors c'est pas normal que des rappeurs ils se fassent payer. Je vais te dire pourquoi. Parce que le rappeur qui va te faire payer, c'est quoi à la base? Il fait du rap, c'est un mec de cité, il fait du rap pour la rue, soi-disant. Mais si ce mec-là, il serait comme un abat, j'ai dit, il aurait des sous. Est-ce qu'il aurait besoin de tes petits sous à toi, tes petits 200 ou 300 euros pour faire un featuring? Pourquoi faire? Pour aller faire quoi derrière? S'acheter des vêtements sur tes comptes. Toi, les 300 euros, t'as trimé pour les avoir. Et pour qu'à la fin, ça se trouve, le morceau, il aille nulle part. Donc je trouve ça ingrat de faire payer les gens. Et les gens qui critiquent, qui restent dans leur trou, poteau. Que je te dise, moi, il y a aucun mec qui t'a forcé à inviter ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, mets-toi à la place du rappeur. Ça veut dire, toi, t'es devant ton Facebook ou devant ton truc, machin, devant ton mec, tu reçois un mail et tout, voilà, je m'appelle comme ça, nanana, je fais un projet. Il veut bien rapper avec toi, le mec, ok. Tac, et tout, pour ceux qui répondent eux-mêmes ou pour ceux qui font bifurquer par une personne qui s'en occupe, le mec, il va dire, ouais, bah voilà, c'est temps. D'accord? Réponds courtoisement, non, écoute, ça m'intéresse pas, moi, t'as vu, payer et tout, ça m'intéresse pas, t'as vu, parce que je trouve que tu le vaux pas. Je veux dire, dis-lui direct, je trouve que tu vaux pas cette somme, donc tranquille, au pire des cas, si je dois débourser une somme, je préfère la débourser pour lui. Imagine, poto, toi, t'es le rappeur, tu l'as demandé au mec. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui te répondent, ouais, mais attends, pourquoi je devrais te payer? Non, c'est du rap. Ah, frère, je suis désolé, te vexe pas, poto. Personne t'a forcé à venir me voir. Regarde, les gens, ils parlent des featuring, des rappeurs et tout. Mais moi, ouais, si je suis un rappeur, on m'appelle un rappeur. C'est-à-dire que c'est un genre de statut. Moi, je pense que les gens qui font payer, c'est les gens qui vivent vraiment du rap. Tu vois, ils ont tout lâché, ils gravent plus, ils font plus rien. Et ils vivent du rap et voilà.
Moi, personnellement, si tu ramènes un mec qui m'a donné 1 euro pour un featuring, en plus, c'est gratuit, hein. Tu viens, t'écris sur un bout de papier. On va dire un cahier, ça coûte combien? Ça coûte 50 centimes. La feuille doit revenir à 6 centimes. Façon de parler, grosso modo. 6 centimes, un stylo, tu l'empruntes. Ça veut dire, tu viens, t'en as pour 6 centimes. C'est ça un featuring, c'est écrire et poser. Voilà, on va dire que t'as usé un peu de salive, ça se monnaie pas la salive. Pourquoi tu donnerais des sous à ce mec-là? C'est comme un plombier. Tu vas appeler un plombier chez toi pour qu'il répare un tuyau. Tu vas le payer. Moi, tu vas m'appeler pour que je vienne réparer ton morceau pourri. Il faut me payer. C'est aussi simple que ça. Je suis un mercenaire, gros. J'en ai rien à foutre de ton rap. Je veux même pas l'écouter comment tu rappes. Paye et je viendrai rapper avec toi.